du jour, je reçois donc Steven Kodja qui est le créateur et cofondateur de French Deal. French Deal, c'est donc une marque de prêt-à-porter masculine que vous êtes donc venu nous présenter ce matin. C'est ça. Alors, on va commencer par vous, le créateur. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, Steven? Alors moi, c'est Steven Kodja, je suis créateur de la marque French Deal. Donc à la base, je suis danseur hip-hop. Et au fur et à mesure du temps, j'ai créé French Deal. Ça a commencé par le biais d'un street business entre Paris et New York. Et au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Je partais à New York pour dénicher des pièces rares du domaine dans le streetwear, avec une grosse clientèle parisienne. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il était temps que je saute le pas et que je crée la marque French Deal avec une vision unique et un ADN vraiment urbain, hip-hop. Et alors justement, French Deal, c'est quoi? Comment vous pouvez définir l'ADN? Comment je définirais l'ADN de French Deal? Alors, c'est une marque haut de gamme masculine, dans un premier temps, qui appartient vraiment à la culture hip-hop et qui véhicule vraiment les valeurs de la black culture. On se positionne vraiment sur ça parce que j'ai été bercé par cette culture de parents ivoiriens de la Côte d'Ivoire, et j'ai vraiment un lifestyle hip-hop, et c'est ce lifestyle-là que j'ai envie de mettre en avant et célébrer sur tous les savoir-faire de mes différentes cultures, l'Afrique, l'Europe, la France. Oui, parce que finalement, la marque s'appelle quand même French Deal. C'est quand même. Je suis né en France, j'ai grandi en France, donc voilà, c'est un mix de toutes ces cultures que je mets en lumière. Et alors, en quoi cette marque justement se distingue des autres? C'est une marque qui revendique vraiment les valeurs de la street culture, du hip-hop et de l'Afrique. On va pas utiliser, ou on va pas faire une collection pour faire un clin d'œil à l'Afrique. C'est vraiment, je puise toutes mes inspirations dans ma culture, dans cette culture africaine, dans le lifestyle hip-hop, et en utilisant tous les savoir-faire dont je suis proche, dont le savoir-faire français et africain. C'est vous qui créez les vêtements, qui les designez, qui les dessinez? Oui. Je crée, j'ai mon équipe de stylistes avec qui on travaille en étroite collaboration pour créer tout ça, mais c'est moi le créateur, donc la direction artistique. Et ça, c'est venu à quel moment? C'est à un moment où vous étiez danseur, vous aviez besoin justement de peut-être de costumes? C'est venu, non, parce que même en tant que danseur, j'ai toujours eu cette attirance pour la mode. La mode fait partie vraiment de ce lifestyle hip-hop, parce que voilà, il y a un style de vie, mais il y a une façon de s'habiller qui va avec. Donc si vous voulez, ça a toujours fait partie de mon lifestyle. Et alors monter la marque French Deal, ça a été facile justement à un moment où vous aviez eu cette envie de faire justement une collection? Ça n'a pas été facile parce que de partir de rien et de se dire voilà, je veux monter la première marque de luxe appartenant au courant hip-hop, ça a été un pari osé. Et non, ça n'a pas été facile parce qu'au début, il a fallu vraiment étudier le marché, voir comment faire comprendre à ma clientèle qu'on se positionnait sur ce secteur, ce créneau, et faire comprendre aux personnes que voilà, nous aussi on était capable de faire un produit de qualité et d'arriver sur ce marché là. Donc ça a été vraiment long, mais petit à petit
Et vous avez été aidé par des ambassadeurs de luxe d'ailleurs dans C'est ça, j'ai deux associés qui sont sportifs de haut niveau. Mon premier associé est Ousmane Dabo, ancien international français qui a évolué dans différents clubs européens, comme la Lazio, l'Inter de Milan, Manchester City. Mon second associé est Yann Maini, qui est joueur NBA et qui joue au Washington Wizards. D'accord, donc on retrouve effectivement cette influence européenne, américaine. Ben, c'est un French deal en fait. On est tous partis de rien et on a cru en notre rêve et on est passé à l'action pour pouvoir vivre ce rêve. Donc voilà, on est vraiment liés par toutes les valeurs que l'on défend, le rêve, la persévérance et l'ambition de réussir. Et que vous utilisez aussi à travers les réseaux sociaux pour justement communiquer et construire une communauté, puisqu'aujourd'hui vous avez quand même un nombre de followers importants sur les réseaux. Oui, on a une communauté aujourd'hui qui représente pour la marque à peu près 80 000 followers. Maintenant, les réseaux sociaux avec les réseaux des trois fondateurs de la marque représentent à peu près 200 000 followers. Et alors, qui sont les clients que vous ciblez? Qui peut se reconnaître justement dans cette marque? Ben, les personnes qui peuvent se reconnaître, c'est des jeunes cadres dynamiques, athlètes de haut niveau et des personnes qui ont de l'ambition de réussir. Donc nous, à travers cette marque, on veut vraiment véhiculer ce message de réussite, qu'on peut partir de rien, rêver et entreprendre et réussir dans ce que l'on fait. Et on le démontre par les carrières de mes deux associés et à travers French Deal, le projet qu'on mène à bien actuellement. Et alors vous tenez à faire fabriquer vos produits en France, hein, c'est ça? Alors, c'est pas qu'on tient, on le fait. Tous nos produits sont fabriqués en France. On met vraiment, on insiste vraiment sur les savoir-faire, les métiers d'art et on tient vraiment à faire un produit de qualité. Donc c'est vraiment un parti pris de fabriquer en France. Oui, c'est les caractéristiques aussi du luxe. Alors justement, quels sont vos projets d'avenir que vous avez? Est-ce qu'on peut s'attendre à des boutiques? Alors oui, on a déjà un showroom à Paris, hein, un showroom privé où on reçoit notre clientèle uniquement sur rendez-vous. On prépare le premier défilé French Deal au mois de juin prochain et les objectifs à venir, c'est de développer nos propres boutiques à nom propre. Merci beaucoup Steven Kodja. Je rappelle que vous êtes le créateur de French Deal. Je vous remercie.